Et nous retrouvons l'actualité nationale en attendant le jugement dernier. Pas de panique, c'est juste le titre d'un roman de Sémou Mama Diop qui est aussi l'auteur de Thalès le Fou. Ce jeune auteur sénégalais vivant en France a été censuré en 2010 dans son propre pays dont il dénonçait avec vigueur les dérives politiques et économiques. Il écrit pour conscientiser des fictions avec souvent des repères historiques. Omar Diaw l'a rencontré. Les temps ont changé. Ce livre interdit au Sénégal il y a seulement 2 ans ne circule plus aujourd'hui sous le manteau. Moi, j'ai voulu écrire sur l'immigration ou l'émigration clandestine, à un moment où donc on vivait une réelle crise économique et sociale qui poussait ces jeunes-là à partir dans des conditions aussi périlleuses. Il y avait au Sénégal des milliards qui circulaient un peu partout, des scandales financiers à répétition. C'est ça que j'ai voulu dénoncer. Il me semble que c'est ça qui a été mal compris ou bien compris et censuré. L'histoire se passe à Wacogne, une banlieue misérable dans un pays de misère, la République du Jolof, vous aurez compris. Le lecteur est ballotté en permanence entre la fange fétide de Wacogne et les arcanes lambrissées du palais. À chaque chapitre, il y avait des histoires. On partait des arcanes du palais de la République aux confins de Wacogne, la banlieue. Sémou Mama Diop est aussi l'auteur d'un autre roman, En attendant le jugement dernier, paru chez le même éditeur en 2011. C'est un livre assez documenté. J'ai fait pas mal de recherches pour reproduire cela, mais c'est de la fiction. Ce que je veux, c'est que nos jeunes s'intéressent davantage à notre histoire, parce que je pense que c'est en connaissant notre histoire qu'on peut envisager aussi bien notre présent, mais aussi notre futur. Sémou Diop écrit dans un style peu conventionnel, sarcastique, hilarant, parfois proche de la verdeur, osé, voire choquant par moments. Un auteur subversif, serait-on tenté de dire. Il faut heurter parfois les consciences. Et c'est ce que j'essaye de faire pour que demain, ou bien aujourd'hui même, il puisse y avoir dans ce pays des hommes et des femmes qui se disent non. On ne veut plus de cet immobilisme-là, on ne veut plus de ce fatalisme-là, on va se prendre en main, on va prendre en main notre destin et changer notre pays ou notre Afrique. Expert comptable établi en France où il enseigne dans le supérieur, Sémou ne compte pas s'en limiter à ses 3 productions. C'est aussi un passionné de l'histoire. Ça va être sur une bonne partie de l'histoire du Sénégal, mais toujours sous forme de fiction. Mais il me faut effectivement des faits historiques réels et j'ai besoin de m'entretenir avec certaines personnes, des historiens, des documentalistes et d'avoir des documents à l'appui pour pouvoir écrire cela. Bientôt la quarantaine, Sémou Mama Diop dit écrire pour trouver son plaisir et son équilibre. Loin de sa terre natale, il écrit avec beaucoup de finesse et d'humour, comme lorsqu'il compare la stéatopigie d'une femme, autrement dit ses rondeurs, à un compte en banque d'un chef d'État africain. Reportage signé Omar Diaw, le très inspiré. Et puis un mot de